Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes séries favorites. Il fallait absolument que je vous en parle, donc c'est parti. J'ai mis ma tenue adéquate pour tout ce qui est film, série. Ça voilà, je me mets dans le bain, vous voyez on est sur mon canapé, tranquille, ambiance cocooning. C'est pas par ordre de préférence ou quoi hein. Je les aime toutes ces séries, franchement, elles sont top. Et je voulais absolument les partager avec vous pour ceux qui connaissent pas. C'est bientôt l'été, on va pas se mentir, on passe pas tous l'été H24 en voyage aux quatre coins du monde. La plupart du temps l'été on s'ennuie, on est dans notre chambre et on squatte Netflix. Donc je vais vous aider dans cette débauche. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. En premier, il y a la série Empire. Oh, j'aime trop cette série. Elle est trop bien. Et je pense qu'elle est assez connue, la plupart des personnes la connaissent. Mais bon, je me dis on sait jamais. En gros, c'est une série qui parle d'une famille afro-américaine, influente dans l'industrie de la musique. Et c'est entouré de drama, beaucoup de drama. La Cookie Lion, c'est Taraji Henson, un truc comme ça. Cette actrice, une bombe. Cette meuf, mais... sans elle, la série n'existe pas en fait. Les histoires qui tournent autour de cette famille, autour de l'entreprise, c'est prenant en fait. Et c'est drôle, c'est fun, mais en même temps c'est dramatique. Et franchement ce que j'aime dans cette série, c'est qu'à chaque fois on s'attend pas à ce qui va se passer en fait. À chaque fois on est là, oh quoi, oh mon dieu, non, oh. Et ça nous tient en haleine et c'est juste kiffant. Franchement ça fait du bien de voir des séries avec des afro-américains pour tête d'affiche. Voilà, fallait que je le dise, je le stipule. Mais voilà, c'est vrai, ça fait du bien. Pour une fois que c'est pas nous qui nous faisons tuer dès les premières minutes du film. Voilà, on kiffe. Ensuite, il y a Scandale. Oh, tu sais que Olivia Pope, c'est la femme que j'ai toujours rêvé d'être. Ça me brise. Moi aussi, je veux le président. Je veux une carrière brillante comme ça. En fait, cette série, ce que j'aime, déjà, c'est le fait, c'est comme dans Empire. Bon, c'est différent, ça n'a rien à voir. Hein. Mais de toute façon, dans toutes les séries, ce que je vais vous dire, c'est que ça nous tient en haleine en fait. C'est que je m'ennuie pas parce que moi, je m'ennuie très vite. Et je me lasse vite des choses. Et en vrai avec ces séries là j'arrive pas. En fait à chaque fois j'ai envie de savoir la suite. Et à chaque fois je suis choquée. Je me dis what, quoi, comment ça arrivait. Dans Scandale vraiment c'est l'excitation, l'adrénaline que ça procure en fait. Et surtout le fait de voir une femme noire aussi puissante avec autant de pouvoir. Vraiment c'est inspirant. C'est ce que j'aime le plus dans cette série. Donc voilà, encore une fois c'est une série que je vous conseille. Franchement c'est de la crème quoi, c'est que du kiff. Ensuite il y a Jessica Jones. C'est un Marvel, pourtant de base je suis pas très fiction, super-héros, Marvel, tout ça. Mais ce que j'ai aimé dans cette série là, c'est que c'est pas à fond 100% genre j'ai des pouvoirs. Non tu vois, c'est pas genre je te lance des boules de feu et tout, des trucs comme ça. Moi j'aime pas trop, genre des trucs avec des monstres. Mais là c'est vraiment kiffant. En gros c'est une jeune femme, elle est détective. Et genre elle a une force surpuissante quoi, elle a beaucoup de force. Et elle a une personnalité très atypique. Franchement c'est assez attachant. C'est la meuf qui déteste tout le monde tu vois, assez solitaire, un peu alcoolique sur les bords. Et en fait elle a un personnage assez dark en fait, une personnalité assez noire. Mais après au fur et à mesure des épisodes tu vois qu'en fait non en fait c'est pas une fille si dark que ça. On s'y attache très rapidement. En fait c'est une fille qui a beaucoup de cœur. En fait la saison 1 nous raconte comment elle a été victime de l'emprise d'un homme. Comment il a pu la contrôler et utiliser les pouvoirs qu'elle avait contre elle. Enfin je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait la première saison nous explique comment elle a été sous l'emprise de ce gars, comment il a fait faire des choses horribles. J'ai pas spoilé mais vraiment regarde la série, il a fait des choses horribles. T'as des trucs mais tu te dis mais... Et comment elle va faire pour s'en sortir, si elle va réussir à s'en sortir ou pas. Dans la série elle est vraiment top. Je sais je suis assez nulle pour raconter les séries, je sais pas, c'est pas mon truc, mais je voulais absolument vous faire partager ça. En plus ça apprend des choses, ça qui est cool en fait. Vraiment kiffé cette série. Et c'est pour ça que en fait c'est grâce à ça que j'ai kiffé les Marvel. Et que ensuite j'ai regardé Luke Cage. Et après j'ai regardé The Defenders. En quatrième position on a How to Get Away with a Murder. Enfin bref on a Murder. Oh, Viola Davis, Queen. Cette série là, je te jure que limite j'ai tellement envie que cette femme rentre dans ma vie et qu'elle vienne me défendre et me sauver que j'ai envie de commettre un acte irréparable tu vois. Tellement de charisme et encore une fois tellement de rebondissements. Mais cette série, combien de fois j'ai failli faire une crise cardiaque. C'est kiffant, l'histoire est kiffante. Et Murder je pense que vous connaissez, hein, c'est assez connu. En gros c'est une avocate très reconnue, très renommée, elle gagne toutes ses affaires. Elle est connue pour faire des affaires assez délicates, genre perdues d'avance tu vois. C'est une afro-américaine et en plus de ça elle enseigne à l'université. En gros il se passe un drame et quelques de ses élèves sont mêlés à ça. Du coup elle va tout faire pour les protéger. Et après il y aura d'autres problèmes de meurtre. Je vais pas trop en dire parce que je veux pas spoiler, mais juste allez voir la bande annonce et vous voyez si vous kiffez ou pas. Et après vous m'en dites des nouvelles quoi. Et enfin on a American Crime Story. Oh,
Franchement, moi qui suis une chochonne, la première saison avec O.J. Simpson, avec mon chéri. La deuxième saison c'est sur le meurtre de Versace. Et c'est tellement, franchement ils font ça tellement bien. Ils retracent l'histoire des meurtres des personnes les plus connues ou des trucs comme ça. Enfin les histoires les plus connues tu vois. En fait c'est tellement bien fait que tu te remets directement dans l'époque, dans le contexte. T'as l'impression que tu découvres une nouvelle chose, une nouvelle affaire. Alors que ça s'est passé il y a longtemps tu vois. Mais ils te le font tellement bien que t'es tout de suite plongé dans l'histoire, dans l'intrigue, qui l'a tué, comment il a fait. La seconde saison sur le meurtre de Versace, ce que j'ai aimé c'est qu'on essaie de comprendre la logique du tueur, de l'assassin, ce qu'il a vécu, ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là, ce qu'il a fait. On se centre pas sur la personne qu'on a tuée. La plupart du temps, on se centre sur la vie de la victime, mais là on se centre surtout sur le meurtrier et ça que j'ai trouvé cool. Bon c'est un peu insane mais vraiment c'est trop bien fait. Allez voir franchement, je peux rien dire de plus, c'est magnifique. La saison 2 avec le meurtre de Versace, l'acteur principal il est dingue. Et c'est le mec, je vous mettrai une photo, c'est le mec aussi qui a joué dans Glee. Mais je m'attendais pas à le voir dans ce genre de rôle, il est dingue. Je sais pas comment il a fait, en fait il a incarné le rôle, c'était à la perfection, il n'y avait pas de trophée ou de... Oh j'ai kiffé. Enfin voilà, on a terminé pour mes 5 séries favorites, j'espère que ça vous donnera au moins une petite idée de la prochaine série que vous allez regarder. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Ou tout simplement s'il y a des séries que j'ai énoncées que vous n'avez pas du tout aimé, dites-le moi aussi, hein. De toute façon on est là pour échanger. Et voilà, c'est cool, continuez à vous abonner, à commenter, à partager, tout ce que vous voulez. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!